De Podium Jeunesse, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro de notre rencontre hebdomadaire. Motiver et encourager les élèves, surtout les filles, à choisir les filières et les séries scientifiques, sensibiliser la population, accompagner les jeunes innovateurs africains, apporter les sciences et technologies aux populations rurales. Tels sont les principaux objectifs des organisateurs de la Semaine africaine des sciences, édition 2019, dont les activités ont commencé le 11 novembre passé et se termine aujourd'hui. Pourquoi donc une semaine africaine des sciences? Quel avantage les apprenants ont-ils à opter pour les séries et les filières scientifiques et technologiques? Quelle place les sciences et la technologie occupent-elles dans l'éducation, l'enseignement et l'apprentissage aujourd'hui? Ce sont les questions auxquelles M. Fabien Dodji Aglago, qui est le directeur général du laboratoire Mobile Labo, spécialisé dans la conception et la vente des matériels pour les expériences scientifiques et prestations de divers services liés aux sciences, président de l'association Les Archimèdes, fondateur de l'Académie des sciences et technologies du Togo et représentant du Nest Einstein Forum au Togo, et M. Tcha Mathieu Henga, voilà, il est conseiller, il est psychologue de l'éducation et de la formation et conseiller en orientation scolaire et professionnelle au CENIOSP, le centre d'orientation scolaire et professionnelle. Ils nous aideront à trouver des réponses à ces questions au cours de cette émission. Mademoiselle, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Et merci, bienvenue au plateau de Podium Jeunesse. Monsieur Aglago, dites-nous pourquoi une semaine africaine des sciences? Merci beaucoup. Tout d'abord, merci à la TVT et à vous-même pour l'invitation. Voilà, je salue aussi tous ces téléspectateurs qui sont en train de nous suivre actuellement et ces milliers d'enfants, élèves surtout, qui nous ont accueillis durant toute cette semaine. Pour faire une petite historique, tout a commencé en 2013 lors d'un grand forum scientifique qui a réuni pour la première fois sur le continent africain des prix Nobel en sciences à Dakar, sous la présidence de son Excellence Paul Kagame et puis le président Macky Sall. Et là, on a constaté que sur le continent, il faut quand même le reconnaître, il y a plusieurs journées qui sont consacrées soit à la paix, soit à la culture. Et connaissant bien les défis auxquels notre continent est en train de faire face aujourd'hui, qui sont surtout liés aux sciences et technologies, une organisation qu'on appelle le Nest Einstein Forum, qui vient de l'Institut africain, panafricain, IMS, qui forme d'ailleurs les meilleurs professeurs en sciences pour les universités africaines, a décidé de mettre en place une semaine africaine des sciences. Donc pendant 7 jours, on va célébrer dans chaque pays africain des innovations, des recherches à caractère scientifique et technologique qui sont propres au continent. Et ainsi, petit à petit, amener les autres à comprendre que l'Afrique n'est pas seulement le berceau de l'humanité, mais c'est ici, sur ce continent, qu'on a découvert les chiffres en Égypte. C'est sur ce continent qu'on a découvert les premiers appareils qui permettaient d'observer l'espace. Merci beaucoup. Donc l'édition 2019 de la Semaine africaine des sciences a pour thème la technologie dans l'éducation, l'enseignement et l'apprentissage. Monsieur Sani, que doit-on comprendre par là? Merci Madame Pélagie pour l'opportunité que vous nous offrez. Je vous en prie. Et merci aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent là et qui ont accordé un prix à ce thème. Et le thème de cette année a été consacré à la place de la technologie dans l'apprentissage, l'éducation et l'enseignement. Parce que nous avons remarqué que dans notre vie de tous les jours, la technologie est là. Nous avons les téléphones par ici, les ordinateurs par là, et presque tous les jours que nous vivons, la technologie est là. Maintenant, en tant qu'Africain, en tant que personne vivante et qui profite aussi de cette technologie-là, on a cette nécessité de la mettre
à contribution pour que ça puisse nous servir. Et notre thème est inspiré de l'exemple d'un athlète kenyan qui s'appelle Julius Yego, qui suivait rien que les vidéos de YouTube pour devenir champion du monde. Donc ce gars n'avait pas les moyens en termes d'infrastructure que les autres des pays développés avaient, mais en suivant les vidéos des athlètes qu'il imitait tous les jours, et il s'est retrouvé un jour en tant que professionnel et champion du monde de lancer de javelot. Donc c'est pourquoi on se dit que si ce villageois, ce Kenyan peut se servir aussi de la technologie de YouTube, des vidéos en ligne, donc nous aussi, on peut mettre cette technologie-là à contribution de nos jeunes. Et donc cette semaine africaine de la science, on l'a mis à contribution pour qu'on puisse éveiller nos jeunes comment utiliser la technologie pour que ça puisse leur servir. Plutôt que d'utiliser juste pour discuter avec les amis, on peut aussi l'utiliser pour que ça puisse nous aider dans notre vie de tous les jours, que ce soit pour l'enseignant ou bien pour l'apprenti qui est, je ne sais pas, qui soit coiffeur ou bien menuisier, ou même l'étudiant qui est à l'université de Lomé, ou même l'élève qui est sur les bancs dans une école quelconque du Togo. Je vous remercie. D'accord, merci beaucoup Monsieur Aglago. Vous avez quelle explication par rapport au thème de cette année? On va parler de façon terre à terre. D'accord, voilà. De façon basique. Voilà. Vous savez, pendant les vacances, il y a plusieurs parents qui donnent même des portables à leurs enfants pour s'amuser avec. Il y a certains même, pendant les week-ends, ils donnent des portables à leurs enfants. En dehors des portables, il y a d'autres qui paient même d'autres jeux à caractère scientifique ou technologique. Mais lorsque les cours reprennent, voilà, on pense que l'enfant va seulement s'amuser avec ses jouets, va seulement s'amuser avec sa tablette. Donc, on lui retire cela. Or, aujourd'hui, la nouvelle méthode d'enseignement, qu'est-ce qui se passe? On rassemble certains matériaux, certains outils qu'on donne à l'enfant et on lui pose un problème. Et on lui demande de se servir de ces outils-là pour résoudre ce problème. Donc, cela veut dire qu'il faut commencer par sensibiliser tout d'abord les éducateurs, aussi les apprenants, à se servir surtout de leurs environnements techniques immédiats pour pouvoir apprendre ou soit éduquer. Le portable n'est pas seulement destiné à faire les WhatsApp ou bien à échanger des SMS. Pourquoi la faire? On dit que mon enfant ne fait que WhatsApp, voilà pourquoi il a échoué. Mais dans le portable, on a aussi des applications comme la calculatrice qui peut permettre à l'enfant qui est en train de faire quelques opérations arithmétiques de voir est-ce que j'ai bien réussi. Dans le portable, il y a des logiciels mathématiques qui permettent à l'enfant de voir est-ce que la fonction là, comme on a demandé, j'ai bien réussi cela. Si on laisse même de côté les portables et qu'on se consacre au niveau des apprentis, parce que tel que les images nous l'ont montré tout de suite, les activités ne se sont pas dévouées seulement dans des écoles. Allons par exemple dans un atelier des coiffeurs ou bien d'un menuisier aujourd'hui. Ils ont des tablettes, ils ont des portables. Mais ces portables servent à faire quoi? Soit peut-être à jouer la musique, soit peut-être à faire WhatsApp. Mais imaginez par exemple si vous rentrez dans un atelier de coiffure et que voilà, pour choisir ce qu'il vous faut, c'est-à-dire selon votre goût, l'image de cette coiffure-là que vous désirez. Voilà, on a laissé une tablette quelque part, vous-même vous allez défiler, ou peut-être il y a une application quelque part arrivée avec les images qu'on va vous prendre en même temps. Ça va vous dire que, voilà comment il faut coudre ce habit-là pour vous, voilà comment il faut vous coiffer pour que vous soyez plus beau. Donc, la personne s'est servie de cette technologie pour pouvoir apprendre. Ou peut-être tu as des difficultés pour faire des coupes, si on prend le cas des, comment on les appelle là, des couturiers. Donc tu vérifies sur le net, si je veux faire tel habit, voilà comment on arrive à faire cette coupe. Donc la technologie t'a permis de résoudre ton problème. Donc voilà ce qui nous a amené à pouvoir choisir ce thème-là comme la édition 2019 de la Semaine africaine des sciences qui a commencé le 11 passé pour s'arrêter aujourd'hui.
Monsieur Enga, quelle est la portée que vous donnez au thème de cette année, la technologie dans l'éducation, l'enseignement et l'apprentissage pour la Semaine africaine des sciences? Merci Madame pour la question et la couverture médiatique que vous apportez à l'événement. Aujourd'hui, il faut reconnaître que la technologie a changé le monde entier. On ne peut plus imaginer notre monde fonctionner sans la technologie. Elle a atteint tous les domaines, notamment le domaine de l'éducation. Et s'il faut sincèrement parler, lorsqu'on prend l'éducation aujourd'hui, elle a permis, quand on prend les technologies, elles ont permis par exemple aux enseignants de pouvoir démultiplier les stratégies d'enseignement. Elle a permis également aux élèves de pouvoir avoir plusieurs possibilités d'apprentissage. Si je prends seulement un exemple, lorsqu'un enseignant en séance d'enseignement demande ou bien présente une explication à un élève qui ne comprend pas, l'élève peut demander de réexpliquer 1, 2, 3 fois. Même si l'élève ne comprend pas, à un moment il sera obligé de dire « bon, monsieur, j'ai compris ». Mais avec les technologies, quand je prends un ordinateur avec la connexion Internet, un élève peut sur Internet taper la même explication et avec son ordinateur suivre à plusieurs reprises, même jusqu'à 100 fois, la même explication que lui donnait son enseignant en classe. En ce moment, il peut aller, en appuyant sur les pauses, il peut aller à son rythme de manière à ce qu'il puisse comprendre. Donc les technologies aujourd'hui, de manière incontestable, nous ont permis de multiplier les possibilités d'apprentissage, que ce soit dans le domaine de l'école lui-même ou bien d'elle-même, ou bien au niveau des ateliers où on a les apprentis qui suivent aussi des démonstrations de leurs patrons et autres. L'apprenti peut retourner sur Internet, voir quelle a été la stratégie que son patron a utilisée pour monter un schéma ou bien un appareil, et lui aussi, il va pièce par pièce suivre le montage et pouvoir réussir. Donc, ça nous a permis de vulgariser les méthodes et de mieux apprendre. Et avec la technologie aussi, lorsque vous utilisez la télé éducative, les méthodes technologiques pour enseigner, ça suscite plus de motivation. Les élèves se sentent plus accrochés que de venir avec des documents physiques et de se mettre à faire un discours. Aujourd'hui, même la conception des bulletins, la gestion des données au niveau des élèves. Entre-temps, pour remplir les relevés de notes des élèves, il fallait, c'est de manière cursive que chaque enseignant remplissait. Aujourd'hui, on a l'outil informatique au niveau de tous les établissements pratiquement, et on a un système informatique qui nous permet d'imprimer les relevés des élèves. Donc voilà comment ces technologies ont permis de révolutionner le domaine de l'enseignement et de l'apprentissage. Mais on ne peut pas s'arrêter là-bas. Aujourd'hui, je crois qu'avec ces innovations, les élèves eux-mêmes verront que les sciences et technologies sont très importantes. Ils mettront du sérieux pour pouvoir travailler dans les matières scientifiques et embrasser ces carrières dans le futur. Merci beaucoup. Comme je le disais en début d'émission, la Semaine africaine des sciences a commencé depuis le 11 novembre passé et se termine aujourd'hui. Donc cette semaine a été meublée par des activités. Monsieur Sani, est-ce que vous pouvez nous parler de certaines de ces activités? Merci madame. Exactement, la semaine a commencé depuis lundi et ça a commencé à Tchébébé où le lancement officiel a été fait. Donc de Tchébébé en passant par Moritan, Kouvé, Adekwe dans la préfecture de la Ville, Adétikopé, Tchévier, et aujourd'hui nous sommes à Lomé. On aurait dû normalement parcourir tout le Togo, mais le budget que nous avons et aussi les moyens à notre disposition n'ont pas permis pour que nous puissions couvrir tout le Togo. Et de nos publications sur le net aussi, on sent la motivation de certains qui disent pourquoi vous n'avez pas été chez moi au village, je voudrais que ça soit là-bas. On sollicite encore tous ceux-là de collaborer avec nous pour que prochainement on vienne aussi dans leur village. Et en termes d'activité, nous avons fait une caravane d'exposition, de démonstrations scientifiques et afin de parvenir à démystifier les sciences, vu que beaucoup de fois les cours scientifiques sont faits de manière théorique, les enfants ne savent pas réellement à quoi ça sert. Par exemple, quand nous prenons les étudiants qui sont en terminale, que ce soit en D ou bien en C, quand on leur parle des nombres complexes, ils ne savent pas que ce sont ces nombres complexes avec les exponentielles et autres qui servent aujourd'hui à émettre les ondes que TVT fait pour que nous puissions les recevoir chez nous à la maison, sur nos télés, ou encore les émissions que nous prenons sur Canal+, c'est les nombres complexes et autres qui permettent à ce que nous puissions avoir ces images-là. Donc l'objectif a été de permettre aux petits de savoir très tôt l'utilité de ces choses, et ça permettra aussi de les motiver à suivre attentivement les cours. Après ça, on a poursuivi avec des séances d'orientation
scolaires que le CNIOPS nous a aidé à faire. On a fait aussi des visites sciences au service de l'humanité qui a permis d'offrir des outils, des lampadaires et autres à certains villages ou encore à certains établissements scolaires qui permet à certains qui n'avaient pas la lumière, par exemple, d'en avoir, ou encore à Mauritanie où on a offert un forage d'eau où les élèves qui utilisaient des moyens mécaniques pour puiser avant pourront juste ouvrir un robinet et puis l'eau pourrait sortir. Et on a plein d'autres que je laisserai M. Aglago continuer. Avant de donner la parole à M. Aglago, je voudrais donner la parole à M. Enga pour les activités de la semaine. Je vais m'intéresser plus aux activités d'orientation. Exactement. Les activités sont organisées de telle manière à permettre aux élèves, à tous les élèves, de pouvoir suivre les expérimentations, les présentations scientifiques qui se font. Et en marge de ces activités, nous avons un stand orientation où nous recevons les élèves qui sont principalement ceux qui sont en palier d'orientation. On n'appelle pas palier d'orientation un niveau où après votre réussite à un examen, vous êtes amené à faire c'est-à-dire à faire un choix. Quand on prend les élèves de la classe de 3e, après le BPC, il faut choisir une orientation, l'enseignement général, l'enseignement technique, ainsi de suite. Il y a aussi les élèves de la classe de terminale qui, après le bac, doivent rentrer à l'université ou bien suivre des formations professionnelles. Quelle formation suivre? Il faut maintenant présenter ces différentes voies possibles pour permettre à l'élève de comprendre pourquoi il choisit. Parce que depuis, le terrain scolaire a été vide de ces activités et donc les élèves continuaient par choisir, par opérer des choix sans savoir réellement pourquoi ils choisissaient. Et étant donné qu'aujourd'hui, les sciences et les technologies nous ont montré que c'est elles qui sont en train de booster le développement économique et qui sont en train de supporter la croissance économique, il faut maintenant susciter de l'engouement au niveau des élèves autour de ces sciences pour les amener à embrasser ces carrières, étant donné que en allant dans ce sens, ils auront la possibilité de trouver de l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, le Togo est confronté à la problématique de l'emploi. On parle de taux de chômage, on parle de sous-emploi. Comment arriver à résoudre ce problème? Et l'État actuellement est dans une autre perspective de pouvoir former plus les porteurs d'emploi que des demandeurs d'emploi. Parce qu'entre-temps, même à l'université, quand vous êtes en train de soutenir, avant les années 2000, à votre BTS ou bien DUT, c'est les chefs d'entreprise même qui se déplaçaient pour venir à votre soutenance, voir si vous avez été convaincant, ainsi de suite. Et quand vous finissez, ils vous font des offres d'emploi en même temps. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. C'est les universitaires plutôt qui finissent, qui déposent des milliers de demandes d'emploi et attendent des années sans. Or, ces filières de sciences et technologies sont des filières entrepreneuriales. Ça permet à l'étudiant, une fois fini, en attendant qu'il trouve de l'emploi au niveau de la fonction publique ou bien dans une structure privée, il peut se mettre sur son propre compte en créant quelque chose, il peut gérer. Et ça, s'il crée une entreprise, il ne sera pas le seul à bosser dans cette institution, il va recruter d'autres personnes. Voilà l'intérêt qui nous amène à vraiment faire des présentations, susciter l'intérêt autour de ces Merci beaucoup. On dirait que vous avez essayé de répondre à la question suivante, mais je reviendrai à vous tout à l'heure. Monsieur Aglago. Il faut souligner que les activités de l'orientation, les activités de démystification des sciences. Et si on parle de démystification des sciences, il faut attendre les expériences en physique, les expériences en chimie, en biologie, géologie, en technologie, en mathématiques, en informatique, etc. Tout ça, ce sont là des activités qui se sont déroulées dans les écoles. À Tchébébé, à Moritan, au CEG à Décuy. Maintenant, et au CEG Couvé également, si on vient à Thiévier, nous avons récompensé là-bas 3 meilleures enseignantes scientifiques. Enseignantes scientifiques. Parce que Tata Pélagie, il y a dans certaines régions, dans certaines inspections, sur environ 200 collèges, vous ne trouverez qu'une seule enseignante scientifique. Les autres, ce sont des hommes. Donc, on a travaillé avec les inspections pour pouvoir primer 3 meilleures enseignantes scientifiques, dont une par inspection de la région maritime, pour présenter aux jeunes filles, pour qu'elles soient leur modèle et qu'elles aussi puissent s'inspirer de cela, afin que dans notre pays, on n'ait pas seulement
des professeurs hommes, mais aussi on est des enseignantes scientifiques. Voilà. Alors, en dehors de ça, vous savez que d'habitude, si des organisations organisent des activités, on oublie un peu les personnes handicapées. Voilà pourquoi cette année, on s'est déplacé aussi au niveau de l'école EFATA des Sourds-Muets de Didjoli. On dirait que cette activité doit être particulière parce que lorsque je l'ai appris, j'étais très étonnée et cela a piqué ma curiosité. Oui, et moi-même, c'était tellement formidable. Parce qu'ils ont été intéressés. Oui, vous savez, là-bas, c'est le même programme qu'on exécute dans les écoles ordinaires qui se passe là-bas. J'étais étonné de voir que les manuels, les nouveaux manuels de CP1, CP2, CE1, ce sont les mêmes manuels que ces enfants handicapés aussi utilisent. Malgré qu'ils ne parlent pas, que d'autres n'arrivent même pas à marcher. Aujourd'hui, l'éducation est inclusive. Voilà. Les sciences sont universelles. Donc, lorsqu'on les a apporté ces différents outils pour réaliser des manipulations, des expériences, vous les avez laissés faire. Exact, on les a laissés faire. Il y a certaines démonstrations, ce sont leurs enseignants qui nous ont accompagnés. Bon, comme on a un petit problème de communication, nous on recopie un peu la question au tableau. Et puis voilà, l'enseignante maintenant commence par des signes, leur expliquer cela. Et les enfants arrivaient à réussir cela. Et ils étaient tellement très heureux. Et moi, je pourrais dire que c'est la particularité de l'édition. Moi, ça m'a tellement touché. Voilà. Donc ça, c'est l'activité que vous avez fait avec l'école des handicapés. Ça. Et c'est pas fini. L'année dernière, on avait organisé une compétition en robotique pour primer les meilleures innovations en milieu scolaire. Malheureusement, on a constaté que parmi ces innovations-là, elles sont mécaniques. Or, aujourd'hui, on parle de la technologie. Donc, comment est-ce qu'on peut inclure, par exemple, les NTIC dans ces petits robots que nous fabriquons? Voilà pourquoi nous avons initié, à l'heure actuelle même, ils sont en pleine formation, une formation sur les Arduino. Donc des petits kits qui permettent par exemple de faire des programmations. Donc il y a des gens qui ont sorti des feux tricolores. Il y a des gens Ce sont des élèves de quel niveau? C'est des étudiants? Non, des élèves du collège et du lycée. Okay. Oui, on les a choisis dans des clubs scientifiques, puisqu'on a travaillé surtout avec le ministère de l'Éducation. Donc, les clubs scientifiques qui existent déjà, on a choisi des élèves de ce club-là pour aller suivre cette formation-là. Donc, des gens ont déjà sorti des petits robots. C'était formidable, quoi. Il y a un que j'ai vu, il suffit de commander, si vous voulez que ça tourne la tête comme ça va tourner. Si vous voulez que ça tourne, ça va tourner. Qu'il vous salue, ça va vous saluer. Parce qu'on l'a programmé ainsi. Et ce sont des élèves togolais qui ont créé ces choses. Qui ont créé cela. Grâce à ces composants qu'on appelle Arduino. Donc je comprends pourquoi, lorsque j'ai lu certaines de vos informations sur le net, vous disiez qu'il y a des têtes innovantes au Togo, mais malheureusement, qui ne trouvent pas le moyen de promouvoir leur création. Exactement, exactement. Pour certains élèves, on les a permis de visiter certaines structures. Donc, on a fait déplacer des élèves d'une école, les Archimèdes, pour aller voir un centre agricole. Et là, découvrir le riz qu'ils mangent chaque jour. Là. Il y a certains qui ne savent même pas que c'est une plante qui porte des fruits comme ça. Voilà. Donc, il y a d'autres qui sont partis découvrir cela. Aujourd'hui, on parle d'irrigation. Ils sont partis découvrir cela. Comment est-ce que ces enfants eux-mêmes peuvent fabriquer des petits engrais bio pour alimenter les fleurs à la maison? Ils sont partis découvrir cela. Donc, en somme, on peut dire que par votre semaine, vous avez essayé, vous avez diminué ou fait disparaître les fossés qui existent entre les apprenants, les cours théoriques et la pratique en réalité. Exactement. Exactement. Donc, amener les enfants à toucher maintenant cette réalité en se basant sur notre thème, la technologie
dans l'éducation. D'accord, merci. Autrement dit, l'agriculture, il ne faut pas seulement copier au tableau. Amener les enfants au champ. Il faut la vivre aussi. Oui, il faut amener les enfants au champ, voir ces plantes. Comment ça se passe? Merci beaucoup. Je vais me tourner vers mon homonyme. Monsieur Enga a tout à l'heure parlé de l'intérêt qu'il y a à ce que les apprenants choisissent des séries et des filières scientifiques. Vous êtes étudiante en maths informatique. Pouvez-vous nous dire ce qui vous a poussé à choisir une filière scientifique? Parce que, comme monsieur Aglago l'a dit, elles sont peu les femmes qui osent arpenter les chemins de cette filière. Oui, merci. Tout d'abord, j'éprouve un amour pour les mathématiques et aussi l'informatique éveille en moi une certaine curiosité. Alors j'ai choisi m'orienter vers ce domaine. Aussi, dans le monde d'aujourd'hui, c'est l'informatique ou bien la technologie qui prend le devant, qui prend le dessus. Et c'est aussi un vecteur de développement pour presque tous les pays. Donc j'ai choisi de me tourner vers ce domaine pour pouvoir contribuer au développement de mon pays. Dans votre faculté, c'est vous êtes à l'université ou dans une école privée? École privée. Vous êtes combien de filles à la fac? On dépasse la moitié de la classe, on est environ une 80aine. Nous dépassons la moitié. Dépassez la moitié? Oui. Donc on peut dire que les activités de monsieur vous prennent du fruit? Oui. Je pensais qu'elle allait dire que nous sommes juste 3. Non, et nous adonnons plus que les garçons, les professeurs en témoignent. N'est-ce pas? Oui. Ah, monsieur Enga doit être heureux. Ça nous montre qu'on est en train de faire un bon travail et que ça continue pour renverser la tendance qui a toujours montré que les filles sont laissées à la traîne quand il s'agit des sciences. S'il y a encore ces modèles qu'il faut voir et ressembler, je crois qu'avec le temps, on trouvera dans le domaine des sciences une représentation très élevée des filles pour faire en tout cas un challenge avec les garçons. Les défis. Mais Pélagie, dites-moi, est-ce qu'il arrive des moments où vous sentez quand même que les garçons vous snobent ou pas du tout? Ils sont habitués, ils sont déjà habitués. Oui, ils sont habitués. Parce que j'ai rencontré des filles qui évoluent dans des filières scientifiques qui me disent que lorsqu'ils sont en groupe de travail, par exemple, les garçons essaient toujours de leur montrer d'une manière subtile ou pas que nous valons plus que vous, vous valez moins que nous. J'ai rencontré ce problème-là au lycée. Okay. Mais c'est aussi un problème d'éducation personnelle. Okay. Il faut que les filles se disent que je ne suis pas différente de ce garçon. Nous avons le même cerveau, nous avons le même volume de cerveau. Alors, elles ne doivent pas se restreindre aux matières ou bien aux filières scientifiques. Merci beaucoup. Je crois que nous allons prendre congé de M. Sani et de Pélagie. Le temps de suivre le diaporama nous avons déjà commencé à le suivre, qui a été réalisé à l'issue des différentes activités qui ont été réalisées au cours de cette semaine africaine des sciences. Et après, nous retrouvons Zeus et un autre. À tout de suite. Le thème de notre tournée, la technologie dans l'éducation, l'apprentissage et l'enseignement. Avec la nouvelle méthode APC, on donne seulement juste des matériaux aux enfants. Et puis ils se servent de ça pour résoudre des problèmes. Donc, comment est-ce que les enfants peuvent se servir de matériel de leur environnement immédiat, des outils techniques qu'ils ont chaque temps avec eux pour pouvoir apprendre leurs leçons? Comment est-ce que les profs peuvent se servir de ça pour pouvoir enseigner? Bref, c'est tout ça là que nous sommes en train de promouvoir à travers cette caravane. Je suis très émue de ce choix de notre établissement parce qu'on ne s'attendait pas. On était très contents d'avoir aujourd'hui vraiment cette équipe qui vient nous présenter leurs œuvres. Et cela permet aussi à nos élèves de mieux comprendre les cours qu'ils reçoivent habituellement dans les cours. Et que ça peut aussi susciter en eux un clic pour pouvoir emboîter le pas d'être des scientifiques demain. Je pense que désormais, ils seront intéressés plus dans les sciences
Et beaucoup même vont se précipiter l'année prochaine à s'inscrire dans les séries scientifiques. Et en l'occurrence, les jeunes filles. Désormais, nos enfants vont utiliser l'énergie physique pour pomper, mais ce serait facile pour eux de tourner juste le robinet. Nous disons aussi également merci à cette association d'Archimède pour ce projet. Nous sommes très ravis que l'équipe Einster Form soit dans nos murs et qu'ils ont choisi notre établissement Pierrot Mikosi pour le lancement officiel de cette cérémonie. Ça nous va tout droit au cœur et nous encourageons cette équipe à continuer cette œuvre. Nos enfants sont très ravis de voir tout ce que l'équipe est venue leur donner comme sensibilisation, comme œuvre. Et nous sommes très ravis de tout ce que l'équipe fait. Les maths sont une bête noire comme on a l'habitude de l'appeler toujours, mais j'essaie d'aller et d'enseigner de sorte que les enfants comprennent. Et quand ils sont arrivés au niveau des puissances, ils ne comprennent pas. J'ai amené les élèves eux-mêmes à trouver le mot. C'est pas moi qui les avec du mot. Quand on dit quelqu'un a de la force, comment on dit ça? Plus simplement, ils ont dit des choses comme ce qu'un élève a dit Gaba. A dit Gaba, a dit voilà le mot que je cherchais chez vous. Alors, et quand on écrit X, quand le 1 en maths c'est neutre. Donc quand c'est X, c'est quelqu'un qui a un petit GABA, un GABA 1. Alors on ne note pas 1 est neutre. Mais à partir de 2, ça se met alors GABA 2, ça fait X au carré. Quand j'ai été informé de l'arrivée du labo, d'ailleurs la chose était un peu confuse pour moi parce que je ne savais pas exactement de quoi il s'agissait. Mais ce matin, je vous dis que je suis très comblé, même émerveillé par tout ce que j'ai vu ce matin. Bon, je me suis dit que c'était dans le compte des élèves, mais j'ai compris finalement que même nous-mêmes, nous sommes plus concernés par ce que j'ai vu, ce que j'ai attendu sur le plan didactique et pédagogique. Ce labo mobile qui permet de faire des expériences dans des endroits où il n'y a pas l'électricité, je crois que pour les campagnes du Togo, pour les villages reculés, c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose qui peut dynamiser l'enseignement, qui peut aussi donner du courage aux professeurs qui se consacrent aux élèves, qui donnent leur énergie aux élèves et ça peut donner de l'envie aux élèves d'aller plus loin vers les sciences. De revenir avec nos plateaux, c'était là les activités au lieu du diaporama. Vous avez plutôt suivi la compilation des activités qui se sont déroulées à Tchébébé, à Moretan, à Couvé et puis à Adécuy. Nous parlons de la place de la technologie dans l'éducation. Donc, quelle est cette place que les sciences et la technologie occupent-elles aujourd'hui dans l'éducation, l'enseignement et l'apprentissage? Bonsoir à tous, bonsoir madame. Je pense qu'aujourd'hui la place de la technologie n'est plus à démontrer au niveau de l'éducation. Et pour le démontrer, je vais l'illustrer par une expérience personnelle que j'ai eu à faire en suivant notamment des cours à distance. Et d'abord, personnellement, ça m'a permis de réduire le coût financier, puisque le coût se trouve à l'étranger, n'ayant pas les moyens pour me déplacer sur place et assurer le coût de la vie là. Ça m'a permis de suivre le cours à distance. Et comment ça se passe? Il y a une plateforme numérique qui est créée. Et lorsque vous inscrivez pour le cours, on vous donne un identifiant. Et à travers cet identifiant, vous vous connectez sur la plateforme une journée précise où on laisse les modules de formation sur la plateforme. Vous téléchargez ces modules de formation qui sont souvent en PDF et certains modules qui sont en vidéo. Et lorsque vous les téléchargez, vous lisez. Et lorsque vous lisez, il y a une autre journée qui est prévue à 1 heure où ça arrange la masse des étudiants inscrits pour ce cours et vous suivez le cours en vidéoconférence. Et
pour le cours en vidéoconférence, spécifiquement, vous posez des questions aux enseignants que vous avez eu à suivre en vidéo. Et donc, ça vous permet d'interagir directement avec l'enseignant. Et également pour l'examination, il y a une journée qui est prévue pour l'examination et vous vous connectez à une heure précise sur la plateforme et vous êtes examiné en vidéoconférence. Il y a une partie d'examination qui est portée en vidéoconférence et une partie d'examination qui se fait par des réponses automatiques que vous devez enregistrer sur la plateforme. Donc vous lisez la question, il y a une heure et limite pour répondre à chaque question et vous répondez directement à la question. Lorsque vous finissez l'évaluation, c'est de façon automatique, la plateforme vous indique la note correspondante instantanément par rapport à votre évaluation. Et lorsque vous n'arrivez pas à remplir la note indiquée pour pouvoir avoir votre certification, on vous donne encore une semaine pour pouvoir relire les cours et revenir sur la plateforme pour répondre de façon instantanée aux questions. Et moi, personnellement, j'ai trouvé cette expérience fort intéressante. Et aujourd'hui, avec mes occupations, je n'aurais pas pu me déplacer en présentiel pour pouvoir suivre ces cours. Et pour moi, je pense que j'ai plus goût et il m'arrive aujourd'hui de plus en plus de suivre des conférences, des vidéoconférences où le format vous interagissez directement avec le formateur en lui posant des questions sur la plateforme. Si vous n'avez pas la possibilité de pouvoir le faire en vidéo, il y a une fenêtre qui est ouverte à côté, vous pouvez taper directement la question et le conférencier peut vous répondre si votre ordinateur vous permet de pouvoir l'écouter, ne serait-ce que en audio vous le faites. Donc voilà l'expérience que moi j'ai faite avec la technologie pour les cours. Merci beaucoup, monsieur. Aussi à Glago, nous avons un exemple concret de votre lutte. Donc, c'est pourquoi je suis en train d'acclamer, même si vous m'aviez interdit d'acclamer. Un exemple concret, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Il n'y a rien à dire. Il n'y a plus rien à dire. C'est clair. Hein? Que la place de la technologie est incontournable aujourd'hui. Et puis, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que ça a réduit le coût financier. Imaginez un étudiant qui n'a personne, soit à Kara ou à Lomé. Je crois que le cours, c'est à l'international. C'est à l'international, c'est proposé à l'international. Qui n'a personne, aucune famille à Kara ou bien à Lomé, qui doit s'inscrire à l'université de Lomé ou bien à l'université de Kara. Donc, quitter son village quelque part là-bas pour arriver à Lomé. Peut-être que c'est sa première fois ça aussi. Va rester où? Va manger quoi? Après une année scolaire. Donc cela réduit beaucoup. Cela réduit beaucoup. Parce que combien de calebasses ses parents vont vendre pour supporter ces coûts-là? Or, quand il reste toujours au village, il peut continuer ses activités agricoles et puis suivre ses cours. Oui, avec son portable, suivre ses cours. Au lieu de seulement télécharger les vidéos, je ne sais pas, pornographiques ou bien de Messi ou quoi, il est en train d'étudier, d'apprendre comme les autres. Merci. Je pense que, bonsoir à tous d'abord. Bonsoir. Je pense que là, on a, comme il a si bien expliqué, l'exemple palpable. Vous nous rappelez votre nom, s'il vous plaît? Oui, c'est Kataba Rumbadjita. Exactement. Je suis responsable d'éducation à Ecotech Lab et par la même occasion aussi, je suis coach et coordonnateur d'un centre de formation de basketball où j'utilise aussi le basketball aussi comme outil pour former les élèves et dans ce sens-là, j'ai introduit aussi cette technologie-là parce que nous ne sommes pas sans savoir qu'aujourd'hui le sport est un domaine qui évolue très rapidement et aujourd'hui nous avons les grandes nations du football, du basket, quel que soit le sport qui utilisent la technologie pour être au haut niveau. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi un défi que nous avons en Afrique parce que nous avons de bons joueurs, nous avons des potentialités, mais cette technologie-là nous met un peu en déphasage par rapport à eux. Donc je pense qu'en aidant ces enfants, d'accord, à aimer d'abord leur passion et à s'orienter aussi vers cette technologie, ils peuvent développer, d'accord, des outils qui nous permettront, nous, passionnés du sport, d'accord, de pouvoir atteindre ce haut niveau-là que nous souhaitons. Monsieur Kataba, permettez que je revienne un peu sur Ecotech Lab. Et de quoi s'agit-il? D'accord. Ecotech Lab, en fait, c'est le terme est un peu méconnu des gens. C'est un makerspace, d'accord. C'est un espace de fabrication où nous avons des outils
à disposition d'une communauté. C'est-à-dire que quand vous avez un projet et que vous n'avez pas forcément les outils nécessaires, par exemple dans notre makerspace, nous avons plein d'outils manuels et numériques. Donc vous voulez par exemple fabriquer peut-être une chaise, vous pouvez venir. Nous avons des scies sauteuses, des scies électriques, des scies à main et tout ça. Donc si vous n'avez pas ces outils-là, vous pouvez venir vers nous, vous discutez avec nous par rapport au projet que vous voulez réaliser et nous mettons à votre disposition ces outils-là. Okay. Et nous vous accompagnons aussi de façon technique parce qu'il y a des gens qui sont là pour vous donner l'accompagnement technique si vous le souhaitez. Et dans le domaine, vous êtes enseignant de sport? Oui, je suis coach de basketball. Vous êtes coach de basketball. Et concrètement, comment utilisez-vous la technologie au cours de vos entraînements, par exemple? D'accord. Donc, souvent dans certaines de nos séances, il y a ce que nous appelons les statistiques au basket. D'accord. Par exemple, quand nous allons jouer un match, il faut pour déterminer la performance d'un joueur, d'accord, il faut avoir le nombre, par exemple, le nombre de paniers marqués, le nombre de rebonds pris, le nombre de mauvaises passes, le nombre de paniers à 3 points ou à 2 points marqués. Donc ces statistiques-là, avant, se faisaient à la main. Donc maintenant, nous essayons de concevoir des applications qui puissent nous permettre d'entrer ces données-là à la fin du match ou peut-être à la période de débriefing plutôt, de l'entraîneur, que l'entraîneur puisse dire: ah ok, joueur Kojo tel, tu as fait tel nombre de mauvaises passes, tu as fait tel nombre de rebonds, tel nombre de paniers marqués. Donc c'est comme ça un peu nous utilisons cette technologie. Donc cela va influer sur leur performance prochaine. Voilà, sur leur performance prochaine. Oui, monsieur Aguilera. Permettez, pour expliquer terre à terre ce qu'il vient de dire, on vient de voir dans l'une des vidéos quelque chose qui courait dans la classe, un petit robot, il courait dans la classe. Ça veut dire que chez eux, lorsqu'ils veulent faire basket ou bien ils veulent entraînement, tout ça là, il y a des petits robots comme ça qui sont devant et puis les enfants les suivent. Ils répètent, ils imitent les mouvements comme séance d'échauffement. Voilà. Okay. Et au même moment, le robot enregistre les différentes données statistiques là que les enfants sont en train de donner. Okay. Est-ce que tu as fait de mauvaises passes? Donc il n'y a pas d'entraîneur quoi. Le robot a... Avec monsieur Aguilera, il t'a fait. Est-ce que tu as utilisé son jargon? Vous avez utilisé votre jargon dans lequel on se sentait. Il a déjà noté tout. Voilà. Exactement. Monsieur Aguilera, quels sont vos sentiments? Non, avant vos sentiments, est-ce que vous avez des projets à long terme par rapport à la célébration de la Semaine africaine des sciences au Togo? Bon, des projets à long terme, oui, parce que tel que nous sommes à l'édition 2 pour ici au Togo, même si ça a démarré dans d'autres pays en Afrique si longtemps depuis 2013. Alors, sur le plan continental, avec notre institution, on est en train de travailler surtout avec les autorités ou bien les pays africains pour qu'ils puissent prendre la célébration de la Semaine africaine des sciences, bien tenir compte de cela dans leur agenda. Que ça ne soit pas seulement un truc dédié uniquement à une organisation ou à une association, non. Mais les États doivent l'approprier. Donc, comment est-ce que notre gouvernement peut vous comprendre cela? Que c'est très important qu'on ait une semaine africaine des sciences. Comme on a des journées Mandela ou bien des journées de l'enfant africain, etc., que nos dirigeants comprennent cela. Alors, à travers les retours que nous aurons sur l'édition 2019 qui est en train de prendre fin aujourd'hui, on verra comment est-ce que nous allons mieux améliorer cela dans les années à venir. L'édition ne va pas s'arrêter, la Semaine africaine des sciences. Chaque année, il y aura une Semaine africaine des sciences, maintenant au Togo. Ok. Voilà. Maintenant, peut-être que l'année prochaine, vous choisirez de vous rapprocher des syndicats de coiffeurs ou coiffeuses ou d'outages, je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup d'apprentis coiffeuses qui utilisent leur portable pour faire du n'importe quoi. Vous en avez parlé subtilement tout à l'heure, mais elles peuvent télécharger des catalogues de coiffure
Et les montrer à leurs clients. Exactement. Au lieu de télécharger des séries pornographiques. Exactement, exactement. Oui, je sais que ça se fait déjà dans certains ateliers, c'est des PC qu'on te sort. C'est ça. Plus de catalogue physique. Peut-être que je l'avais oublié. La semaine africaine, ce n'est pas seulement du 11 au 16. C'est-à-dire que les actions là qu'on a menées, qu'aujourd'hui ça prend fait et puis c'est fini. Non. Il y aura un suivi. Comment est-ce que tous les projets là que nous avons réalisés, les sensibilisations là que nous avons menées, comment est-ce que les gens sont en train de mettre cela en place? Si on prend le cas par exemple des femmes qu'on a primées, des femmes enseignantes qu'on a primées, on va les accompagner pour faire d'elles. Dans quel village? Non, c'est au niveau de la mairie de Thiévier. C'est les meilleures femmes enseignantes scientifiques de la région maritime. Cette année, on est resté seulement dans la région maritime. L'année prochaine, Plateau, ainsi de suite. Donc, il y a eu une de l'inspection de Thiévier. Il y a 3 inspections pédagogiques dans la région maritime. Inspection de Thiévier, inspection de Vougan et inspection d'Anéhon. Donc, une de l'inspection de Thiévier, Madame Makou, qui vient du CEG Thiévier, ville 3. Il y a une qui vient du CEG Vougan, Madame Kata, et Madame Akako Delphine, qui nous vient du lycée Afariak-Bleka. Donc, dans ces 3 établissements-là, on va mettre en place des clubs scientifiques là-bas, pendant les semaines culturelles. Depuis l'année dernière, nous on a commencé par travailler avec le ministère pour célébrer une journée scientifique à milieu scolaire. Donc ces clubs scientifiques vont venir à Lomé pour compétir. Donc la semaine africaine des sciences ne s'arrête pas seulement aujourd'hui. La crème de la crème. Voilà. Donc il y a d'autres actions aussi avec ces apprentis qui vont arriver. Donc à l'issue de cette édition 2019 de la Semaine africaine des sciences et à l'issue de notre échange de cet après-midi, quel est votre mot de fin? Tout d'abord, remercier tous ces partenaires qui nous ont fait confiance cette année pour que pendant une semaine, avec une équipe de 30 personnes, on s'est déplacé de Lomé jusqu'à aller à Tchébébé et revenir. Merci à tous ces partenaires-là. Je ne vais pas oublier Mobile Labo, Ecotech Lab, 228 Innovation, Freestack, même la TVT également qui nous a accompagnés. Et terminer en disant, avec cette formule de Einstein. Et le senior. Oui, il ne faut pas oublier le senior également. Il ne faut pas oublier le senior également. Il ne faut pas oublier l'État. Voilà, il ne faut pas oublier l'État également. Merci aussi au ministère de l'Éducation, parce que ce n'était pas facile. Depuis le DC jusqu'au niveau des directeurs régionaux, jusqu'au niveau des chefs d'inspection, jusqu'au niveau des chefs d'établissement, ce n'était pas facile. Et terminer avec cette phrase de Einstein qui dit: le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais plutôt par nous qui sommes en train de nous regarder, mais sans rien faire. Donc, levons-nous maintenant, réveillons-nous. L'Afrique doit se réveiller pour qu'ensemble, nous puissions se servir de nos innovations scientifiques et technologiques pour faire avancer notre continent. Merci beaucoup, M. Enga. Votre mot de fin? J'irai dans le même sens que lui. Aujourd'hui, quand nous parlons de la présence des sciences et technologies dans tous les domaines, est-ce que cette technologie, elle nous est donnée ou nous l'avons conçue? Quand on regarde les inventions, les créations, est-ce que ces outils que nous utilisons dans le domaine de l'éducation, ces ordinateurs, ces machines, tout ça là dans le domaine agricole, tout, est-ce que nous avons conçu ces domaines? Non? Nous n'avons pas conçu ces machines-là. Et donc notre prière, c'est que demain, nos élèves soient en mesure de concevoir ces engins, sans quoi nous allons toujours payer la technologie très chère. Si nous-mêmes nous sommes capables de préparer, de concevoir les androïdes ici, les prix vont chuter et ça deviendra accessible à tout le monde. Donc le souhait, c'est d'amener les élèves à embrasser ces carrières et filières scientifiques et ça leur donnera plus de chances de trouver de l'emploi parce que le marché de l'emploi est généralement supporté par ces domaines techniques-là, les bâtiments, travaux publics, la gestion des logistiques et transports, les énergies renouvelables, l'éthique, technologie de l'information et de la communication. Donc il faudrait, c'est dans ces secteurs qu'il y a beaucoup d'emplois. Si un élève ne veut pas finir ses études et rester à la maison, il va falloir qu'il se mette dès à présent à bien travailler dans les matières scientifiques, embrasser les filières scientifiques et trouver de l'emploi.
demain et répondre au rendez-vous, avoir des compétences pour trouver du travail. Merci beaucoup. Nous sommes ici arrivés à la fin de nos échanges. Je remercie M. Fabien Doji Aglago et M. Tcha Mathieu Enga de nous avoir donné toutes ces explications relatives à la célébration de la Semaine africaine des sciences, édition 2019, et aussi de nous parler de l'importance d'impliquer les sciences et la technologie dans l'éducation, l'enseignement et l'apprentissage aujourd'hui. Je vous rappelle que M. Doji Aglago, il est le directeur général du laboratoire mobile Labo, spécialisé dans la conception et la vente des matériels pour les expériences scientifiques et prestations de divers services liés aux sciences. Il est aussi le président de l'association Les Archimèdes. Il est le fondateur de l'Académie des sciences et technologiques au Togo. Ou bien est-ce que j'ai menti? Non, on peut continuer, la liste est longue. Il est le représentant, il est l'ambassadeur Togo, voilà, du NEF, le Next Ancient Forum. Et M. Tcha Enga, il est psychologue de l'éducation et de la formation et conseiller en orientation scolaire et professionnelle au CNIOSFO. À l'issue de l'échange d'aujourd'hui, je dirais que berceau, tout comme en tant que berceau de la machine à foufou, de la première imprimante 3D provenant du recyclage, le Togo regorge aujourd'hui des têtes innovantes qui malheureusement, nous l'avions dit en cours d'émission, manquent souvent de financement pour leur promotion. Donc la Semaine africaine des sciences et de la technologie a été l'occasion pour les jeunes scientifiques togolais de faire comprendre aux élèves et au public qu'être un innovateur ou un scientifique ne dépend pas de la série choisie, mais de notre envie d'innover, de créer et d'apprendre et de faire ressortir notre génie créateur, et aussi qu'il est important d'impliquer les sciences et la technologie dans l'éducation, l'enseignement et l'apprentissage. C'est avec un vrai plaisir que j'ai passé ces moments avec vous. Je vous retrouve le samedi prochain avec le même plaisir. Merci à toute l'équipe de la réalisation. À très bientôt. Merci.